Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Il y a quelques jours j'ai passé une commande sur le site de Boozy Shop. Je tiens à le préciser tout simplement parce que j'ai trouvé que la livraison était très rapide, j'étais livré en 3 jours. Et j'ai commandé quelques marques que j'ai pas encore forcément beaucoup testées. Donc aujourd'hui on va tester du Wet n Wild, on va tester du Catrice et du Essence. Il y aura peut-être d'autres marques mais je vais vous montrer tout ça petit à petit. Je reviens juste sur la livraison du site de Boozy Shop. Je trouve que c'était très bien emballé. Donc je vous montre un petit peu, voilà, bon là j'ai tout ouvert. J'ai enlevé quelques produits qui vont me servir pour Halloween. Donc je ne vais pas vous les montrer. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Livraison rapide, l'emballage plutôt bien fait, pas trop de suremballage mais juste assez pour bien protéger les produits. Vous avez une petite carte avec écrit à la main merci, bon, bah, en l'occurrence merci Kevin. Donc, je trouve ça pas mal comme petite attention. Du papier, un peu style papier de soie, rose, donc dans les couleurs du site. Et j'ai aussi reçu un petit truc comme ça dans lequel était rangé le fond de teint, le primer, tout ça, avec un petit peu de papier bulle. Mais voilà, en termes de papier bulle, j'ai en gros 2 feuilles de papier bulle, donc pile assez pour bien protéger mes produits, mais pas trop non plus. Donc si ça vous intéresse ou si c'est le genre de choses que vous êtes sensible, sachez qu'en tout cas la livraison est bonne et que pas trop de suremballage. Donc on va commencer ce crash test. Je sors les produits et puis bon, on y va. Alors, au niveau des produits de teint, j'en ai pris 3. J'ai pris le fond de teint de chez Catrice, le HD Liquid Coverage. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup vu sur la chaîne du Monde de Salomé, qui me donnait énormément envie. Donc... Pardon, ça c'est mes filles. Donc il me donnait énormément envie, très jolie couvrance, texture très fine. J'ai réussi à trouver ce que je pense être ma teinte, je pense qu'on va être très bien. Donc moi j'ai pris la teinte 020 rosé beige. Et je vais tester 3 produits de la marque Wet n Wild mais qui étaient sortis dans une collection au nez. Donc j'ai pris la base de teint, donc c'est un prime sérum, une base primer, qui contient quelques petites nacres. J'ai pris également le spray fixateur, donc on est plutôt sur des finis un peu douilles de mémoire. Et j'ai pris également la palette. Donc on est sur une harmonie jaune qui va contenir... Alors il y avait juste ce fard là qui était sorti. Il n'était pas cassé mais il était sorti. Donc il y a un peu de traces de colle. Pas très grave. Donc je pense qu'il y a de quoi faire un petit make-up assez sympa et assez facile. La teinte centrale ce sont des paillettes pressées. Donc je vais commencer par donc, le sérum. La Prime Serum Be Mine Honey. Je vais peut-être juste fermer la porte parce que je sens que les filles sont en forme là. Je l'ai déjà senti parce que je voulais voir au niveau de l'odeur. C'est une odeur de miel mais assez subtile. C'est pas quelque chose de trop fort, de trop entêtant au niveau de l'odeur. Je n'ai pas testé le spray, mais je pense que l'odeur va être sensiblement similaire. J'ai pris une pression, donc on est vraiment sur une base très liquide, vraiment très aqueuse, donc assez agréable, assez fraîche. Et on est plutôt sur une base, je pense, plutôt lumineuse, parce qu'on voit que ça contient des petites nacres, pas de paillettes, mais des nacres. C'est vraiment très agréable, pas de fini collant, enfin légèrement, juste assez pour accrocher un fond de teint, mais rien de choquant, de bizarre ou de surprenant. C'est lumineux, mais c'est pas gras, c'est pas scintillant, c'est pas brillant, mais on voit que ça apporte quand même un joli glow. Elle contient 20 ml. Après Wet n Wild, on est sur du petit prix. On va passer au fond de teint, donc le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Je le secoue un petit peu parce qu'on est sur un fond de teint assez liquide. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris la teinte 20 Rouge Beige, qui contient 30 ml. Il existe aussi en format un peu plus petit, mais franchement la différence de prix elle est moitié moins en quantité, il est à 1€ ou 1,50€ moins cher. Je l'ai payé 6,90€ ou 7,90€, j'ai un petit de mémoire. Bref, il promet donc de matifier, d'être résistant à l'eau et à la transpiration et il contient du niacinamide. Donc le niacinamide c'est essentiellement intéressant pour les peaux à imperfection, donc moi ça peut être pas mal. Pour petit rappel, mon front a tendance à se comporter comme une peau mixte, voire grasse. Alors c'est pas gras dans le sens où mon sébum n'est pas gras, mais je transpire énormément sur le front. Donc moi ça vient facilement migrer si le fond de teint n'est pas assez accrochant. Au niveau de ma zone centrale, on est plutôt sur une zone sèche, notamment à cause de mon seau, donc les produits teints réagissent comme sur une peau sèche. Et sur cette zone-là, on est plutôt sur une zone normale à déshydrater, on va dire. Donc ça va pouvoir vous donner un petit avis au niveau du fond de teint sur ma peau. Donc fond de teint ultra léger, non gras, longue tenue, à haut pouvoir couvrant, pour un teint uniforme et matifié sans effet de masque. Le niacinamide, vitamine B3, contribue à une peau affinée au fil du temps. Tolérance approuvée par les dermatologues. Bien agité. Je l'ai déjà fait, mais on va le refaire. Ce que je vous propose, c'est que je vais l'appliquer d'un côté au pinceau et d'un côté à l'éponge. Comme ça, on va voir un petit peu le mode d'application qui peut être intéressante.
Et en fonction de ce que vous préférez faire sur votre teint, bah, vous verrez un petit peu les résultats. Je vais commencer au pinceau. Donc là, j'ai pris le pinceau Otrera. Oh, la teinte est parfaite. Ah là, c'est vraiment ma teinte parfaite. Je suis très content parce qu'ils n'ont pas beaucoup de teintes. Et c'est pas toujours évident de trouver cette teinte sur internet au niveau d'un fond de teint. Mais... Alors, bien entendu, je retesterai le fond de teint avec une autre base et je retesterai la base avec un autre fond de teint. Je pourrais vous redonner mon avis, mais là c'est un crash test. Je vais pas mettre d'anti-cerne aujourd'hui, donc je le mets aussi au niveau de mes cernes. Alors, donc là j'ai appliqué la première moitié de mon visage donc au pinceau. Alors, la couvrance est très jolie. On n'est pas sur une couvrance extrême, mais on est sur une forte couvrance, j'ai envie de dire moyenne haute. Je dirais 4 sur 7 pour l'instant au pinceau, à voir après avec l'éponge. Et éventuellement, peut-être à voir si je le superpose, si je peux augmenter ma couvrance. Je pense qu'on peut l'augmenter en le laissant sécher un peu et en remettant une couche. Je pense qu'on peut arriver à du 5 ou 6 sur 7 en termes de couvrance. Le fini est assez joli. On est sur un fini semi-mat. On n'est pas sur quelque chose qui est trop matifiant. Maintenant, j'ai une base lumineuse en dessous, je ne l'oublie pas. Ça fait vraiment une belle peau. Il n'apporte pas de texture. Je regarde de plus près, hein, désolé. Je trouve qu'au niveau de ma zone de sécheresse, parce que là j'ai une plaque de pso, ça la met pas en valeur. Bon, là j'ai pas mal de peur à s'essayer en plus des trous de peau. Pas mis une base flottante non plus. Au niveau de mon front, ça a l'air de bien s'appliquer, de bien se fixer. Je vais attendre un petit peu avant de poudrer mon front pour voir si ça vient se loger dans mes rides. Après, vous voyez, on les voit bien de toute façon, donc elles sont présentes. Mais pour l'instant, je suis assez contente de ce fond de teint. Je vais le ressecouer un petit peu, puis je vais faire la deuxième partie à l'éponge et je vais voir comment ça se comporte. Donc là, pour le coup, j'ai pris une éponge de chez Beauty Bay. Alors, au niveau de l'application de l'éponge, bah écoutez, ça se passe tout aussi bien qu'au pinceau. Je trouve qu'on a un petit peu moins de couvrance à ce niveau-là. Alors après, c'était au début, là où j'ai commencé à appliquer, donc il suffit que mon éponge soit un peu trop humide. Après, l'éponge absorbe un peu plus de produit qu'un pinceau assez dense. Au niveau du front, je vois pas forcément trop de différence au niveau de la couvrance. Ça s'applique très bien, Enfin vraiment, il s'applique en 3 coups d'éponge ou en 3 coups de pinceau. Une très belle découverte. J'aime beaucoup son rendu sur la peau, je le trouve très naturel. Je trouve qu'il a une très belle couvrance, mais naturelle. Il a vraiment un fini seconde peau. Je vois pas d'effet de texture, que ce soit sur mes zones de sécheresse, que ce soit sur mes zones plus mixtes. Mes petites ridules du front commencent à se marquer un petit peu, mais rien de choquant. Non, au pinceau il s'applique bien, à l'éponge aussi. Alors, j'ai l'impression qu'il sèche. Il sèche un petit peu, alors pas complètement, mais un peu. Donc sur une peau sèche à très sèche, je pense que vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de poudrer. Parce que, voilà, j'ai pas beaucoup de transfert. Je sens que c'est un petit peu collant, mais très léger. Ouais, non, c'est assez agréable. Pour un premier test, voilà, c'est vraiment ma première utilisation. Bah, je suis très content, hein, voilà, j'aime beaucoup. Bah écoutez, je poudre mon teint, je mets blush, bronzer, highlighter, puisque je n'ai pas à vous en présenter aujourd'hui. Et on se retrouve ensuite pour les yeux et les produits lèvres que je voudrais vous présenter. A tout de suite. J'ai bien avancé sur mon teint. Au niveau de la poudre, je vous le dis juste si jamais ça vous intéresse, j'ai pris la SLA. Donc c'est pas une poudre très matifiante, c'est pas une poudre lumineuse non plus, c'est une poudre fixatrice. Mon teint s'est légèrement oxydé en poudrant. Maintenant c'est une poudre translucente, mais qui est un peu colorée. Donc voilà. Alors après, c'est légèrement plus foncé que mon corps, mais rien de... Moi, ça me choque pas. Les autres produits, on s'en fiche un peu, c'est pas le sujet de la vidéo. On va s'occuper du spray. Moi, je vais surtout voir l'odeur. Il contient 45 ml. Oh, c'est bien ça pour un petit format. Très bien. Bon, alors, on va déjà tester le spray. Il sent bon. Il sent comme la base. Oh, j'aime bien le spray. C'est fin, mais c'est très diffus. C'est pas violent. Je crois que je vais m'en recommander pour un spray de voyage. Parce que je pense pas que ça va être un spray matifiant. Je suis pas sûr que ce soit un spray très lumineux non plus. Ah, j'adore l'odeur. J'aime bien. Je vais mettre un petit baume pour enlever le fond de teint sur mes lèvres. Je vais prendre un baume de chez Essence, le Electric Glow. D'après ce que j'ai compris, c'est un baume un baume un peu teinté, mais qui va réagir en fonction du pH de la peau. Alors moi, j'aime bien le petit packaging vert fluo. Oui, moi je suis très client des packaging. Il y a des paillettes à l'intérieur. Je suis pas sûr qu'on les voie vraiment sur la peau, mais écoutez, voilà. Je l'avais testé un petit peu sur la main. Ça faisait un peu rosé, mais rien de...
sur les lèvres, par contre, il est joli. Ah, la texture est géniale. Ça a une odeur goût. Vous savez que moi, les produits lèvres, c'est odeur / goût de pastèque. Il est bien réussi. Et alors, il glisse, c'est impressionnant. Bah écoutez, si vous voulez un petit baume hyper agréable, légèrement teinté, très confortable, avec une petite odeur de pastèque et avec un packaging super mignon, foncez. Ça va devenir mon nouveau baume chouchou. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça a teinté un peu mes lèvres. Très légèrement, hein, mais ça les réveille un petit peu. C'est très confortable. Le parfum est bien réussi. Je vais passer à cette petite palette là. Je vais pas faire un maquillage très compliqué, parce que j'ai pas spécialement envie. On va avoir 3 teintes mat. Donc cette petite teinte jaune là, cette petite teinte jaune pâle, et cette petite teinte un peu orangée, un petit peu orangé moutarde. Là on est plutôt les deux sur des teintes un peu moutarde. Ensuite on va avoir cette teinte là qui est une teinte mat, mais avec des paillettes dorées dedans. Donc je pense que c'est typiquement le genre de teinte mat qui contient quelques paillettes. Si on les estompe trop, je pense que ça s'estompe. On va avoir ces deux teintes-là qui ont l'air plutôt métallisées. Je vais vous faire des swatchs, je viens d'y penser. Et ces deux teintes-là qui ont l'air plutôt nacrées, puis la teinte centrale qui va être des paillettes pressées. Donc je vous fais des swatchs, je vous montre ça, et puis après on attaque le maquillage. Le fait de faire des swatchs, c'est aussi pour savoir ce que je vais faire moi. Donc la partie centrale, donc ce sont des paillettes pressées, donc ce sont des paillettes pardon, un petit peu multi-refrais. Donc ça contient pas de liant, c'est vraiment des paillettes pressées. Donc il faudra un petit liant ou une petite base pour les coller. Les mats, ces deux là, n'ont pas l'air très pigmentés au swatch, à voir sur les yeux. Les deux que je vous disais qui avaient l'air métallisés le sont, et ils swatchent très bien et ils sont vraiment plutôt lumineux, vraiment assez jolis je trouve. Le MAC qui contient des paillettes, c'est exactement ce que je pensais. La pigmentation est plutôt pas mal et les paillettes, en les travaillant un petit peu, ça s'estompe, mais elles restent quand même là, donc elles apportent quand même un petit peu de lumière. Les deux textures un peu irisées swatchent bien, mais en pigmentation ça a l'air assez légère. Donc on va tester ça. Je prends le 204 de chez Beauty Bay et je vais prendre ma teinte médium. On va appliquer ça à ce niveau-là. Bon, je ne vous ai pas dit, mais vous le voyez, il n'y a pas de miroir dans la palette. C'est une palette petit prix. Pas de truc qui me chagrine non plus. Ça s'applique bien. La pigmentation est médium. C'est pas ultra pigmenté, mais c'est pas invisible non plus. J'ai déjà une palette de chez Wet n Wild que j'aime beaucoup, que je trouve très bien pigmentée. Avec un 207 de chez Adopt, je prends la teinte jaune, la plus claire et la plus néon entre guillemets, alors néon un peu pastel. Je vais appliquer ça au niveau de mon coin interne. Et je vais remonter un petit peu pour rejoindre le haut de la forme que j'ai commencé à faire. Au niveau de la pigmentation, pour l'instant sur les mats, c'est vraiment ce que je pensais. On est sur une pigmentation moyenne à légère, on va dire. Ce jaune là fait un petit peu de chute. Après j'avoue que je l'applique assez grossièrement pour avoir un peu d'intensité. C'est une teinte un peu légère, donc je pense que les chutes, je vais pouvoir les enlever très facilement. Après, j'aime bien ce jaune-là. Il n'est pas trop orangé, ce qui est assez rare, parce que souvent, les jaunes sont très orangés, et sur les marques petit prix, encore plus. Mais là, ça va. C'est pas la pigmentation de l'année, attention, ça reste quand même correct. Je vais reprendre mon premier pinceau, je l'essuie un petit peu, donc le 204 de chez Beauty Bay. Je vais prendre la la troisième teinte mat qui va me servir à flouter un petit peu la fin de mon arcade, faire la transition entre ma teinte un petit peu plus orangée et l'arcade que j'avais déjà poudré. C'est très poudreux, je vous ai pas dit, pardon, c'est très poudreux. Pour une pigmentation soft, en moyenne, bon, faut le savoir quoi. Par contre, ça se dégrade bien. Je garde le même pinceau, je l'essuie bien, je vais réintensifier en reprenant ma première teinte. Et je vais repasser pour intensifier un petit peu plus. Non, je sais pas. Oh, je sais plus. Ah, qu'est-ce que je veux faire? Pardon. Qu'est-ce que je fais? Avec un pinceau applicateur, oui c'est un pinceau applicateur de chez Avril, donc on est sur un pinceau plat mais assez souple. C'est assez souple pour dégrader un petit peu mais assez rigide pour bien prélever et appliquer la matière. Je vais prendre la teinte centrale du bas, donc la teinte un petit peu métallisée cuivre. Ça a l'air de bien se prélever.
et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est une teinte qui est très lumineuse, très jolie. Je vais essayer de rester plutôt au centre de ma paupière. J'égrade légèrement à ce niveau-là. Donc ça s'applique bien au pinceau, c'est assez lumineux au pinceau. Je vais quand même tester au doigt pour voir si l'intensité elle est plus forte. Et effectivement, c'est plus fort au doigt, mais ça se fait au pinceau. C'est un peu plus en transparence, donc selon l'effet que vous voulez obtenir. Écoutez, pinceau au doigt, mais ou en mousse, hein, si vous n'aimez pas les doigts. Je pense à Théo, je pense à Salomon, qui n'aiment pas appliquer leurs produits avec les doigts. Moi, je m'aime. Oui, désolé mes petits chats, mais moi j'aime bien mes doigts. Je m'en suis foutu plein en dessous, mais je vais pas les farcer moi là. Je reprends mon 207, bon je l'essuie bien. Je vais prendre cette petite teinte là qui est assez légère, c'est la première. Mais pour faire la transition entre mon jaune néon et mon orangé, je pense que ça peut être pas mal. Donc, je teste au pinceau et bien entendu je vais retester au doigt. Mais je me dis, illuminer un peu, ça peut être pas mal. Pareil, ça s'applique plutôt bien au pinceau. C'est plus lumineux que sur mon swatch. Je vais tester au doigt. Ça serait peut-être mieux que je prenne un embout mousse, mais j'aime bien le doigt. Ouais, c'est plus lumineux. Je vais pas me servir de cette teinte-là, même si elle est très jolie. Elle tire un peu sur le kaki. Je vais pas dire du haut chrome, ça tire légèrement sur l'olive. Très joli. Mais c'est pas les teintes que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Donc je vais me servir plutôt de la teinte plus foncée, la teinte mat un peu pailletée. Je vais reprendre mon pinceau applicateur, je vais tourner le sens parce que je vais peut-être avoir besoin de l'autre partie pour dégrader. Et donc je vais prélever cette teinte-là, que je vais appliquer sur la partie restante externe. Je vais l'appliquer légèrement en oblique, je ne vais pas en mettre trop. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus petit. Bon, ça va. J'ai des taches à ce niveau-là, mais déjà moi je n'ai pas poudré mon anti-cerne, donc c'était obligatoire, enfin obligatoire non, j'aurais peut-être pu travailler un peu plus proprement, mais j'en fous. On va dire que c'est fait exprès. Hein. Alors, j'ai 3 crayons à utiliser. Je vous inquiétez pas, je vais me servir des paillettes. Non. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je me suis pris un crayon de chez Catrice, un beige. J'aime bien la teinte. Je pense qu'il va être plutôt pas mal pour ma muqueuse. C'est clair, mais avec un petit sous-ton un peu beige, légèrement rosé. Je pense que pour moi, ça va être pas mal. Mais c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui. Avec le seul produit que je ne vais pas utiliser de ma commande. Je vais me servir d'un crayon de chez Elegirl que j'ai acheté. C'est un crayon un peu métallisé. À savoir que les crayons de chez Elegirl, j'en ai plusieurs. Je les trouve très pigmentés, bonne tenue. D'où l'habit. On va le tailler déjà. Parce que bah, on ne peut pas y accéder. Et j'aurais pu nous le livrer taillé. Voilà, bref. On est sur une jolie teinte un petit peu champagne, j'ai l'impression. Ouh, c'est bien lumineux. Champagne, donc pas trop doré. Vous voyez comment il marque. J'avoue, les crayons et les gueules, je les aime beaucoup. Je vais me servir aussi d'un crayon de chez Glisten Cosmetics. Donc c'est un Chroma Pencil. Alors, la boîte est comme ça. Bon, c'est joli. Par contre, le crayon, il est riquiquitos. Bon, une taille normale, mais non, il est riquiquitos. Donc, on est sur une teinte multi-reflet, un petit peu, hop, qui va être parfait avec mon maquillage. On va dire un doré cuivré, un petit peu olive. Je vais faire un petit truc là. Il glisse bien, il est assez gras. Alors, le fait qu'il soit petit, en fait, c'est pas plus mal, parce que ça permet d'être précis. La teinte est jolie. Il est assez gras, par contre je pense qu'il va se terminer très vite parce qu'il est très gras. Je vais regarder un peu la taille de la mine. Il est assez gras, il s'applique bien mais ils font très vite sous la peau donc j'ai peur qu'il se termine assez vite. Par contre la teinte est jolie, c'est très lumineux. Les reflets on les voit bien malgré mes petits caca que j'ai fait en dessous des yeux. Bon, on va pouvoir passer aux paillettes parce que là, les paillettes c'est la vie. Je reprends ma palette, je vais reprendre le 207 que je suis bien. Je vais plonger mon pinceau dedans. Je vais mettre un petit peu de spray. C'est dans la même gamme. Et on va mettre ça en coin interne. Je vais remonter un petit peu. J'aime beaucoup comme ça.
Mais j'aime les paillettes. Je crois que je préfère comme ça finalement. Mais j'aime les paillettes. J'ai mis un petit peu de mascara, je vais en mettre un petit peu de spray. Ah, je l'adore. Il sent bon, il est agréable, j'aime beaucoup. Et au niveau des lèvres, je vais tester un produit de chez Essence, donc c'est dans la gamme Hydramat. J'ai pris la teinte 407, la teinte Corail Compétence. C'est un joli rouge, il transpire un petit peu, donc on va voir. Bon, la pigmentation est très bonne. Ils aiment bien les odeurs de pastèque chez Essence, hein. Alors moi j'adore, j'aime bien l'odeur. Il s'applique bien, il glisse bien. Mais je trouve qu'il n'est pas assez opaque. On voit des différences de nuances. Je ne sais pas si vous le verrez en caméra, je me rapproche un petit peu, mais voilà. On sent qu'il y a une texture un peu hydratante, mat. Bon, je ne suis pas convaincu, il va peut-être sécher un petit peu, mais je pense pas que ce soit un rouge à lèvres qui va tenir énormément. Hello, c'est Kevin du montage, je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je voulais vous refaire un petit point au niveau du rouge à lèvres. Alors, il a une excellente tenue, il a tenu à peu près 12 heures avant que j'aille me démaquiller, donc vraiment très belle tenue. Mais je l'ai préféré après une demi-heure quand j'ai enlevé le surplus avec un mouchoir, parce que je le trouvais un peu gras en fait en surface, mais une fois que vous enlevez cette pellicule grasse, il est très beau. Par contre, il a quand même tendance à marquer un petit peu les sécheresses de la peau. Alors, il est très confortable, il n'est pas séchant du tout, mais il met un petit peu en valeur les petites peaux mortes, ce genre de choses. Et je vous conseille impérativement de mettre un crayon au contour, parce que quand vous l'appliquez, il est assez crémeux et il aurait tendance à baver un petit peu si on ne fait pas attention. Voilà, je vous laisse retourner à la vidéo. Alors, j'aime beaucoup la base de teint, je trouve qu'elle est jolie. Je trouve que j'ai gardé vraiment un aspect lumineux au niveau de ma peau, malgré un fond de teint mat. Je trouve qu'on a une peau qui reste naturelle, donc je pense que c'est en grande partie grâce à ça. Très bon, ça je vais continuer à l'utiliser avec grand plaisir. Le spray j'aime bien, alors je pense qu'il apporte aussi un peu cet aspect un peu lumineux à mon teint, donc pareil, ça je l'aime beaucoup. Je pense que je vais me le recommander parce que format petit mais pratique, avec le petit capuchon, c'est léger. 45 ml, c'est très pratique. Et puis j'aime bien l'odeur et je le trouve bien. Donc ça, je pense que je vais me recommander pour en avoir d'avance. Au niveau de la palette de chez Wet n Wild, donc la palette Be My Honey, on est sur de la pigmentation légère à moyenne. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Pour moi, c'est une jolie palette commerciale. Si vous voulez un peu de couleur, mais pas quelque chose d'excentrique, pas quelque chose de dur à travailler, ça peut être une bonne alternative. Je trouve que les mutualisés sont plutôt pas mal. Les mats ne sont pas excessivement pigmentés, donc pour moi, ça va plutôt s'adresser à des personnes soit novices dans le maquillage, soit des personnes qui se maquillent pas forcément beaucoup, qui veulent des choses faciles, pas compliquées à travailler. Maintenant, si vous voulez des maquillages très intenses, très colorés, très pigmentés, non, je ne vous les recommande pas. Mais si vous voulez apporter un peu de couleur, un peu de fantaisie, mais de manière portable, de manière facilement portable et de manière facilement réalisable, ça peut être une bonne option. C'est du petit prix. Clairement, si c'est moins de 5 € et que l'harmonie vous plaît, que vous voulez quelque chose de léger, de subtil, mais avec un petit peu de couleur, foncez. Je sais plus combien je l'ai eu, au pire, je vous l'afficherai à l'écran. C'est bien, je vais m'en resservir pour le coup. Pourtant, vous savez que j'aime bien les pigmentations fortes, mais ça, typiquement, pour des matins où je veux des looks rapides, avec un peu de couleur, ça va être typiquement le genre de palette que je vais avoir envie de sortir. Attention, c'est poudreux, attention, ça fait des chutes, mais c'est joli. Je trouve que j'ai fait un maquillage simple. J'ai essayé d'utiliser toutes les teintes, il y a que cette teinte-là que j'ai pas utilisée, mais je trouve que c'est joli, hormis voilà, mes petites chutes que j'ai mis en dessous des yeux. Ouais, franchement, pour du make-up journalier, un peu coloré, mais pas excentrique, moi j'aime bien. Le fond de teint, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Je trouve qu'il n'a pas marqué avoir la tenue, mais je trouve qu'il n'a pas trop marqué mes rides. Il n'a absolument pas marqué mes zones de sécheresse, ce qui est très rare, vraiment. Parce que même mes fonds de teint hydratants les marquent un petit peu. Il n'a pas flouté ma texture de peau. Après, j'ai pas mis une base floutante, mais très joli fond de teint et j'aime beaucoup la teinte. Donc ça, je pense qu'il va rester sur mon bureau. Je vais m'en servir je m'en resservir. Je suis un peu déçu par le Elegant. Pourtant, j'aime beaucoup leur crayon. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est que dans la muqueuse, j'ai du mal à bien le faire marquer. Alors, là, j'y suis arrivé. Là, j'ai du mal à le faire accrocher.
Est-ce que parce que j'ai un œil un peu plus larmoyant? Est-ce que? Mais ma première impression, c'est que là, il a bien marqué, là moins. Pourtant, la teinte est jolie. On est sur vraiment une couleur un peu champagne. C'est pas froid, c'est pas chaud. C'est assez neutre, mais lumineux, métallisé. Je vais m'en resservir, hein, mais ouais, j'ai un petit a priori. Le crayon nude, je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas vous en reparler. Le crayon le Chroma Pen, je vous ai même pas dit la teinte, pardon, j'ai pris la teinte Sun. J'aime bien les reflets, je le trouve joli, c'est un joli crayon multichrome. Le packaging, on dirait du carton. Peut-être un chouïa trop gras. Alors, c'est pas une mauvaise chose, parce que l'application est bien. Je pense que même en muqueuse, il devrait bien marquer et bien se mettre. Mais j'ai voilà, juste un peu peur qu'il se finisse assez vite. Je vais le retester, donc je vais le mettre avec mes autres crayons multi-reflet. Et pour les produits lèvres, alors gros coup de cœur pour ce baume, donc l'Electric Glow de chez Essence. Je l'aime bien. Il est très agréable. Il est très huileux sur les lèvres. Il est vraiment très bien. Donc je vous dis un très bon et beau et agréable baume à lèvres. Mais d'ailleurs, je pense que je vais vous le présenter dans la vidéo que vous avez vue avant, qui va sortir, que je vais filmer après. C'est tout pour cette longue vidéo un peu crash test, un petit peu, on va dire, premières expériences sur certains produits, sur la commande Bossy Shop. Encore une fois, je suis content de ma commande, du service livraison et de l'emballage. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. S'il y a certains produits que j'ai utilisés qui sont dans vos favoris ou que à l'inverse vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, qu'on puisse en parler un petit peu. Mais vraiment, gros coup de cœur sur ces 3 produits-là. Vraiment un énorme coup de cœur. Les autres produits, un peu que non. Avec le baume. Ouais. Je suis content. Je suis content parce que je suis content d'avoir acheté des produits qui me plaisent. Ça paraît idiot de le dire comme ça, mais c'est agréable d'avoir été content. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui parce que je commence à... Bon, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais aller filmer la prochaine vidéo qui, en fait, est celle qui est sortie juste avant, sur mes dernières découvertes. Je vais rajouter ça. Voilà. Ah oui, une utilisation. Nouvelle découverte. Ah oui, ça, faut que je le reteste un petit peu plus pour l'intégrer. Mais... si je fais une vidéo top 2022, il risque d'être dedans. Peut-être. On va continuer à tester, on verra. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et moi, je vous retrouve bientôt. Bisous les poulets.